Nulle, honteuse, une blague de. Comment ai-je pu épouser une personne noire comme toi? Il lui cracha au visage en plein dîner de famille. La nourriture et la honte se combinèrent en un instant si cruel qu'il réduisit tout le monde au silence. Un gloussement se tordit dans sa poitrine alors qu'il la regardait se recroqueviller, humiliée devant sa famille, ses amis et ses collègues. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne réalisait, c'est qu'elle n'était pas aussi impuissante qu'elle en avait l'air. Sous son calme apparent se cachait une force secrète, une puissance dissimulée qui pouvait renverser le monde qu'il étalait avec tant d'arrogance. Et à cet instant, la première fissure apparut dans son assurance. La femme qu'il pensait pouvoir briser préparait une vengeance qu'il ne verrait jamais venir. Voici l'histoire d'une trahison, d'un pouvoir caché et de la lente et inévitable ascension de quelqu'un de sous-estimé. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous la raconte. Bonjour la famille. Bon retour parmi nous. Avant de commencer, j'ai une petite mais sincère demande. Veuillez vous abonner. Votre soutien est ce qui maintient ces histoires en vie. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à partager des voix qui autrement seraient oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous nous regardez. Parce qu'ensemble, nous ne faisons pas que raconter des histoires. Nous maintenons l'espoir en vie. La maison de Maître des Dubois, nichée au cœur d'un village provençal, baignait dans une lueur dorée qui se déversait sur ses sols en marbre d'époque. Des lustres en cristal pendaient comme des feux d'artifice gelés au-dessus de la salle à manger. La longue table en acajou, polie jusqu'à obtenir un éclat miroir, s'étendait d'un bout à l'autre de la pièce. Elle était dressée avec des assiettes en porcelaine fine, des couverts en argent et des verres qui scintillaient sous la lumière intense. Le dîner se voulait une célébration. L'idée de Stéphane Dubois, bien sûr. Il aimait étaler sa richesse, le nom de sa famille et son pouvoir. Toutes les personnes importantes étaient là. Parents, partenaires commerciaux, vieux amis, tous blancs. Il remplissait les sièges de rire, de sourires polis et de murmures d'admiration pour la famille Dubois. À l'autre bout de la table était assise Chloé Dubois, une femme noire dans un océan de visages blancs. Elle portait une robe bleu pastel, d'une simplicité désarmante comparée aux tenues étincelantes des autres femmes. Ses cheveux sombres étaient soigneusement attachés en un chignon bas, sa posture était d'un calme olympien. Elle parlait peu, se contentant de sourire poliment quand on s'adressait à elle. Pour beaucoup dans la pièce, Chloé était invisible. Pour Stéphane, elle était pire que ça. Stéphane, un homme blanc dans un costume impeccablement taillé et au sourire encore plus acéré, était assis en bout de table, levant son verre de vin. À la famille, dit-il d'une voix forte qui résonna dans toute la salle. Au succès, à l'honneur, à l'héritage. Les invités firent écho au toast, les verres s'entrechoquant dans un tintement cristallin. Chloé leva son verre discrètement, sa main ferme. Elle n'avait nul besoin de parler. Elle n'avait jamais été le centre de l'attention dans cette maison. Stéphane le remarqua. Il remarquait toujours tout. Chloé, dit-il soudain, sa voix assez tranchante pour fendre l'atmosphère. Tu vas encore ne rien dire? Les têtes se tournèrent. Certains sourirent maladroitement, d'autres firent semblant de ne pas avoir entendu. Chloé reposa son verre doucement. Je pensais que tes paroles suffisaient, Stéphane, dit-elle d'une voix douce. Un petit sourire effleura ses lèvres, mais c'était le genre de sourire qui cherche à préserver la paix, pas à la troubler. Le rire de Stéphane fut glacial. Bien sûr, toujours la silencieuse. Rien à dire, rien à ajouter. Inutile à la maison, inutile en conversation. Dis-moi, Chloé, pourquoi es-tu même ici? La pièce devint silencieuse. Les doigts de Chloé se resserrèrent autour de son verre, mais son visage resta calme. Monique Dubois, la mère de Stéphane, se pencha en avant. C'était une femme blanche vêtue de soie noire, ses cheveux gris tirés en un chignon sévère, ses yeux aussi perçants que des aiguilles. Elle est ici parce que tu l'as épousée, Stéphane, dit Monique, sa voix chargée de dédain. Même si parfois je me demande pourquoi. Elle ne vient de rien, de cette petite maison, de cette famille ordinaire. Nous t'avions dit qu'elle n'était pas assez bien pour les Dubois. La poitrine de Chloé se serra, mais elle ne bougea pas. Elle était habituée aux paroles de Monique. C'étaient des couteaux qu'elle avait appris à encaisser sans saigner en surface. Stéphane eut un sourire narquois, encouragé par le soutien de sa mère. Il se renversa dans sa chaise, étirant les bras.
C'est exact. Regardez-la, assise là comme une statue. Pas d'éclat, pas de charme, pas de présence. Dis-moi, Chloé, qu'est-ce que tu apportes exactement à cette famille? Que fais-tu à part respirer notre air et t'asseoir à ma table? Les invités s'agitèrent, mal à l'aise. Certains baissèrent les yeux vers leurs assiettes de bœuf bourguignon. D'autres échangèrent des regards, attendant de voir jusqu'où Stéphane irait. Chloé le regarda. Sa voix était stable, presque trop calme. J'apporte la loyauté, Stéphane, et le respect. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, simples mais lourds. La mâchoire de Stéphane se contracta. Il n'aimait pas son calme. Cela lui donnait l'impression d'être tourné en dérision, bien qu'elle n'ait pas du tout haussé la voix. Loyauté, dit Stéphane en ricanant. Respect? Ne me fais pas rire. Personne ici ne te respecte. Un léger hoquet de stupeur parcourut la table. Les yeux de Chloé vacillèrent un instant. La douleur. Elle essaya de la ravaler. Manon Dupont, une femme blanche assise à la gauche de Chloé, toucha rapidement la main de Chloé sous la table. Elle se pencha plus près, murmurant « Ne le laisse pas t'atteindre ». Chloé jeta un coup d'œil à son amie, reconnaissante pour ce réconfort. Les yeux bruns de Manon semblaient chaleureux, bienveillants. Pourtant, quand elle tourna son regard vers Stéphane, quelque chose d'indéchiffrable s'y attarda. Quelque chose que Chloé ne remarqua pas. Stéphane n'avait pas fini. Sa voix s'éleva, remplie d'un amusement cruel. Tu n'es rien, Chloé. Un fantôme dans cette maison. Une décoration que je regrette d'avoir ramassée. Comment ai-je pu épouser quelqu'un comme toi? Il rit, le genre de rire destiné à piquer. Puis vint le moment. Stéphane se pencha soudainement en avant, ses lèvres retroussées en un sourire aigu et cruel, et sans prévenir, il cracha. Cracha directement sur Chloé, de l'autre côté de la table. Le crachat atterrit près de son assiette, des gouttelettes éclaboussant sa robe. La pièce se figea. Des halètements brisèrent le silence. Des fourchettes heurtèrent des assiettes avec un bruit sec. Un silence si lourd tomba qu'il en était presque suffocant. Chloé tressaillit à peine, ses yeux se baissant vers sa robe tachée, ses mains tremblèrent une fois avant qu'elle ne les stabilise sur ses genoux. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle resta simplement assise, silencieuse, la honte brûlant dans sa poitrine. Stéphane rit de nouveau, plus fort cette fois, sa poitrine secouée de satisfaction. Regardez-la. Nulle, embarrassante, une fichue blague. Monique secoua la tête avec une pitié feinte. Voilà ce qui arrive quand on se marie en dessous de sa condition. Léo Dubois, le frère cadet de Stéphane, un homme blanc aux yeux calculateurs, gloussa doucement. Il appréciait l'humiliation, mais pour ses propres raisons. Manon agit rapidement. Elle attrapa une serviette sur la table et se pencha vers Chloé. « Tiens, prends ça », murmura-t-elle. Sa voix était douce, urgente, presque maternelle. Chloé accepta la serviette, tamponnant sa robe avec de petits mouvements contrôlés. « Ne l'écoute pas », murmura Manon près de son oreille. « Tu vaux mieux que ça. Mieux que lui. » Les lèvres de Chloé se pressèrent fermement. Elle hocha la tête une fois, ne faisant pas confiance à sa voix. Mais alors que Manon tournait la tête, ses yeux s'attardèrent sur Stéphane juste une seconde. La pitié sur son visage s'estompa, remplacée par une lueur de quelque chose d'autre, quelque chose de dangereux. De l'admiration, du désir. Ce fut parti en un instant, caché derrière un masque de loyauté. Mais la caméra l'aurait capté. La salle à manger resta figée dans le silence. Le genre de silence qui pèse lourdement sur la poitrine, étouffant et insupportable. Les fourchettes restaient intactes, les verres à moitié levés, les yeux passant nerveusement de Chloé à Stéphane. Chloé restait immobile, serviette à la main, épongeant doucement sa robe. Son visage demeurait calme, trop calme, comme un masque de porcelaine retenant une tempête. À l'intérieur, sa poitrine lui faisait mal, un feu d'humiliation, de trahison, de chagrin, mais elle ne le laisserait pas déborder devant eux. Stéphane se renversa, bras croisés, un sourire narquois d'homme qui croyait avoir gagné. Sa jubilation se mua en un rictus satisfait. Voilà, dit-il, assez fort pour toute la table. Maintenant, elle a l'air de ce qu'elle ressent. Pathétique.
Quelques invités baissèrent les yeux sur leurs assiettes, honteux mais trop craintifs de Stéphane pour parler. D'autres forcèrent des rires nerveux, prétendant que ce n'était rien de plus qu'une blague de mauvais goût. Monique Dubois brisa le silence la première. Elle soupira, secouant la tête avec une fausse sympathie. « Chloé, ma chère, peut-être devriez-vous vous excuser. Vous n'êtes clairement pas en état de tenir compagnie ce soir. » Les mots tranchèrent comme une lame, prononcés avec une cruauté délibérée. Les yeux de Monique brillaient de satisfaction, comme si elle avait attendu des années ce moment. Chloé leva lentement son regard, ses yeux fixés sur ceux de Monique, calme mais inflexible. « Merci pour votre sollicitude, dit-elle doucement. Mais je vais parfaitement bien. » Sa voix était douce, mais la fermeté sous-jacente fit tourner quelques têtes. Pendant une seconde, le sourire de Monique vacilla. Léo Dubois gloussa, faisant tourner le vin dans son verre. « Oh, allons, mère, dit-il. Laissez-la rester. C'est un divertissement rare. On n'a pas ce genre de spectacle tous les jours. » Son sourire était acéré, ses yeux brillants de malice. Stéphane frappa la table, riant de la remarque de son frère. « Exactement. Laissez-la rester. Que tout le monde voie à quoi ressemble une épouse ratée. » Les doigts de Chloé se crispèrent sur la serviette sur ses genoux, mais elle ne dit rien. Le silence était sa seule arme à ce moment-là, bien que cela ressemble à une reddition pour tous les autres. Manon se pencha de nouveau plus près, murmurant avec urgence, « Chloé, tu n'as pas à rester assise ici et à subir ça. Nous pouvons partir tout de suite. Laissons-les s'étouffer avec leur cruauté. » Chloé tourna légèrement la tête, sa voix basse. « Si je pars, Manon, ils gagnent. Je ne leur donnerai pas ça. » Le cœur de Manon fut tiraillé par la pitié et quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas nommer. Elle admirait la force tranquille de Chloé, mais quand ses yeux revinrent sur Stéphane, l'admiration changea. Il était assis là, riant audacieusement, possédant la pièce sans crainte. Le pouvoir irradiait de lui, même dans sa cruauté. Cela remua quelque chose de dangereux en elle. Le dîner s'éternisa, chaque instant épais de tension. Les domestiques se déplaçaient avec précaution, craignant d'attirer l'attention. Les conversations tentèrent de reprendre, mais mouraient sans cesse dans l'ombre de ce qui s'était passé. Stéphane, cependant, s'en délectait. Il leva de nouveau son verre, avec un sourire moqueur. « À ma chère épouse, dit-il d'un ton railleur, la femme la plus loyale et la plus silencieuse du monde. Puisse-t-elle ne jamais parler, et puisse-t-elle ne jamais compter ?» Quelques rires nerveux fusèrent autour de la table, bien que la plupart des invités restèrent silencieux. Personne n'osa le confronter. Chloé leva aussi son verre, ses mains stables, son regard balayant la table, passant sur Stéphane, Monique, Léo et les invités qui détournaient les yeux avec honte. Ses lèvres s'incurvèrent en un très léger sourire. « À la famille, dit-elle simplement, sa voix calme, claire et ferme. » Les mots étaient simples, mais la manière dont elle les prononça fit taire les rires. C'était comme si dans son immobilité, il y avait un défi silencieux qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Le sourire narquois de Stéphane vacilla pour la première fois, juste le temps d'un battement de cœur. Monique toussa dans sa serviette, dissimulant son irritation. Léo plissa les yeux, intrigué. Manon sentit un frisson la parcourir. Le calme de Chloé la déstabilisait, bien qu'elle ne puisse expliquer pourquoi. Elle glissa sa main sous la table, serrant doucement les doigts de Chloé. « Tu es plus forte que tu n'en as l'air, » murmura-t-elle. Chloé ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Quand le dîner se termina enfin, les invités se levèrent rapidement, impatients d'échapper à la tension suffocante. Ils chuchotèrent en partant, jetant des regards furtifs à Chloé, certains avec pitié, d'autres avec jugement. Monique sortit de la pièce la tête haute, satisfaite. Léo s'attarda, souriant à Chloé comme si elle était une énigme intéressante. Stéphane sortit en se pavanant, riant bruyamment avec quelques amis, son bras drapé autour de l'un d'eux comme le roi de son château. Chloé resta assise jusqu'à ce que les derniers soient partis. Seule Manon resta à ses côtés. « Chloé, » dit doucement Manon, s'accroupissant à côté de sa chaise. « Je suis tellement désolée. Tu ne méritais pas ça. » Chloé plia lentement la serviette, la posant sur la table. Elle regarda son amie avec des yeux calmes et stables. « Ne sois pas désolée pour moi, Manon, dit-elle. Garde ta pitié pour eux.
Manon cligna des yeux, prise au dépourvu. Que veux-tu dire? Chloé se leva, lissant sa robe. Ses mouvements étaient gracieux, délibérés. Elle n'avait pas l'air brisée, seulement silencieuse, seulement observatrice. Un jour, dit doucement Chloé, presque pour elle-même, les mêmes personnes qui rient s'en étoufferont. Manon retint son souffle. Elle ne comprenait pas le poids derrière ces mots, mais ils restèrent dans sa poitrine comme un avertissement. Chloé sortit de la salle, le dos droit, sa dignité intacte malgré la tache sur sa robe. Manon la suivit, le visage déchiré entre la loyauté envers Chloé et l'attirance secrète qu'elle ressentait chaque fois que Stéphane était proche. Et quelque part au fond d'elle, Chloé portait un feu que personne à cette table n'avait vu. Pas encore. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. Grâce à nos histoires, nous construisons l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes qui ont été maltraités partout dans le monde. Motivez-nous en vous abonnant et en activant votre cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui compte. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a parlé. La maison était silencieuse après le dîner. Les invités étaient partis, leurs chuchotements emportés dans la nuit, mais l'écho du rire de Stéphane résonnait encore aux oreilles de Chloé. Elle se déplaçait lentement dans les couloirs vides de la maison de maître, sa robe encore légèrement tachée, son visage impénétrable. Elle entra dans son bureau privé, une petite pièce chaleureuse nichée à l'autre bout de la maison. Contrairement au reste de la demeure, qui criait la richesse et l'orgueil, cette pièce était simple. Des étagères de livres tapissaient les murs. Un bureau en bois se tenait près de la fenêtre, et une unique lampe diffusait une lumière douce. C'était le seul espace du domaine des Dubois qui lui appartenait vraiment. Chloé s'assit au bureau et posa ses mains à plat sur la surface. Ses épaules tremblèrent une fois, mais elle se ressaisit. Aucune larme ne coula. Elle ne donnerait pas à Stéphane la satisfaction de la briser, même en privé. Son esprit retourna malgré elle vers des souvenirs. Elle s'était tenue dans le couloir du bureau de Stéphane il y a 2 ans, figée. À travers la porte entr'ouverte, elle entendit le faible murmure de voix suivi de rire. Le rire d'une femme blanche, jeune, éclatant, enjoué. Elle poussa la porte juste assez pour voir. Stéphane se tenait derrière son bureau, ses mains autour de la taille d'une femme aux longs cheveux blonds. Clara, sa secrétaire. Ses lèvres pressées contre les siennes, leur rire mêlé de baisers. Le cœur de Chloé se brisa silencieusement, mais elle n'intervint pas. Elle referma lentement la porte, pressant sa main sur sa bouche pour étouffer le cri silencieux. Ce soir-là, elle confronta Stéphane. Qui est-elle? Demanda-t-elle calmement, debout dans l'embrasure de leur chambre. Stéphane ne tressaillit même pas. Il était assis sur le lit, déboutonnant sa chemise. Ne commence pas, Chloé. Tu es ennuyeuse. Elle est excitante. Fin de l'histoire. Sa gorge se serra. Tu es mon mari. Et tu es mon fardeau, dit froidement Stéphane. Ne me fais pas la morale. Tu devrais être reconnaissante que je te garde ici. Chloé s'était détournée, le corps raide, le cœur saignant en silence. Le souvenir brûlait comme une cicatrice qu'elle ne pourrait jamais guérir. Un autre suivit, qui faisait encore plus mal. 1 an plus tard, Chloé était assise en face de Monique dans le grand salon. Elle avait trouvé le courage de parler. Mère Dubois, dit-elle doucement. Stéphane est infidèle. Je ne peux plus prétendre ne pas le voir. Monique sirota son thé calmement, sa cuillère en argent tintant contre la tasse. Puis elle la reposa et regarda Chloé droit dans les yeux. Clara est meilleure pour Stéphane, dit-elle froidement. Elle a du charme, de l'ambition, de la présence, des qualités qui te manquent. Les lèvres de Chloé s'entr'ouvrirent sous le choc. Vous approuvez? Monique se renversa dans son fauteuil, ses yeux se plissant. Chloé, tu n'as jamais été faite pour cette famille. Tu viens de rien, et tu n'apportes rien. Si Stéphane trouve de la joie ailleurs, pourquoi devrais-je l'en empêcher? Chloé avait baissé le regard, son cœur se brisant sous le poids de ses mots. Elle réalisa alors que dans cette maison, elle n'avait aucun allié. Le souvenir s'estompa. Chloé était maintenant assise dans son bureau, fixant la douce lueur de sa lampe. Les cicatrices étaient profondes, mais elles étaient cachées, portées là où personne ne pouvait les voir. On frappa à sa porte, la surprenant.
Entrez, dit doucement Chloé. La porte s'ouvrit et Manon entra. Elle la referma derrière elle, portant 2 tasses de thé. Son sourire était chaleureux, ses yeux doux. J'ai pensé que tu en aurais besoin, dit Manon, posant une tasse sur le bureau devant Chloé. Les lèvres de Chloé s'incurvèrent en un petit sourire fatigué. Merci. Manon s'assit à côté d'elle. Comment tiens-tu le coup? Chloé hésita, puis soupira. Ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Être traité comme ça devant tout le monde, ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Manon tendit la main, enlaçant les épaules de Chloé. Elle la serra fort, sa voix apaisante. Tu ne mérites pas ça, Chloé. Il est cruel. Il est aveugle. Tu mérites mieux. Chloé se laissa aller dans l'étreinte, se reposant un instant. Parfois, je me demande ce que j'ai fait de mal. Manon se recula, saisissant les mains de Chloé. Tu n'as rien fait de mal. Tu es bonne. Trop bonne pour lui. S'il ne peut pas le voir, c'est sa perte. Les yeux de Chloé s'emplirent d'eau, bien qu'aucune larme ne coule. Elle hocha lentement la tête. Merci, Manon. Tu es la seule qui soit à mes côtés. Manon sourit doucement, lui serrant à nouveau les mains. Toujours. Mais quand Chloé détourna le regard, les yeux de Manon changèrent. La chaleur s'estompa une seconde, remplacée par le calcul. Elle pensait déjà à Stéphane, à sa voix forte, à sa confiance, à la façon dont il possédait chaque pièce où il entrait. Elle cligna des yeux, dissimulant rapidement cela derrière un autre sourire doux. Pour l'instant, elle jouerait le rôle de l'amie fidèle, mais les fissures dans sa loyauté avaient déjà commencé à apparaître. La maison de maître devint silencieuse à mesure que la nuit s'épaississait. Chloé se retira à l'étage, laissant Manon seule dans le bureau un instant. Manon resta assise, fixant la tasse de thé à moitié vide. Ses doigts traçaient le bord de la tasse tandis que ses pensées retournaient vers Stéphane. Elle le voyait encore en bout de table, riant, sans peur, puissant. Même dans sa cruauté, il commandait tous les regards dans la pièce. Et Manon, bien qu'elle se déteste pour cela, avait senti une montée d'adrénaline en le regardant. Il lui faisait ressentir quelque chose que Chloé ne pourrait jamais lui faire ressentir. Quand Chloé revint, Manon s'excusa, disant qu'elle avait besoin de repos. Chloé sourit faiblement, reconnaissante de la compagnie de son amie, et la laissa partir. Mais Manon ne se dirigea pas vers sa chambre d'amis. Elle descendit le couloir et se glissa par la porte latérale dans le jardin. L'air nocturne était frais, la fontaine dans la cour murmurait doucement, et il était là, Stéphane, appuyé contre le mur de pierre, fumant un cigare. « Tu es venu » dit-il avec un sourire malicieux, sa voix basse et suave. Manon retint son souffle. « Tu me l'as demandé. » Stéphane s'approcha, la lueur du cigare éclairant ses traits acérés. « Chloé ne me comprend pas, Manon. Elle ne m'a jamais compris. Toujours si silencieuse, si terne. Mais toi, il frôla son bras de sa main. Tu me comprends mieux qu'elle ne le fera jamais. » Le pouls de Manon s'accéléra. Elle voulait le repousser, mais resta immobile. Ces mots s'insinuèrent en elle comme du miel empoisonné. Elle avait toujours été l'amie de Chloé. Mais à cet instant, elle se laissa croire qu'elle était différente, spéciale. « Tu ne devrais pas dire des choses comme ça, » murmura-t-elle, bien que sa voix manque de conviction. Stéphane eut un sourire narquois. « Pourquoi pas? Tu l'as vu. Chloé est faible. Elle n'est rien sans moi. Et toi? » Ses yeux s'attardèrent sur elle, lents et délibérés. « Tu mérites mieux que de rester dans son ombre. » Manon déglutit difficilement, le cœur déchiré. « C'est mon ami. » Stéphane se pencha plus près, sa voix un murmure. « Et pourtant, elle ne cesse de te tirer vers le bas avec elle. Tu es gâché à ses côtés. » Mais avec moi, il laissa les mots en suspens. Inachevé. Dangereux. Le souffle de Manon trembla. Elle détourna le regard, mais ne recula pas. Quelque part au fond d'elle, une ligne était franchie. « Retourne à l'intérieur avant que quelqu'un ne te voie, » dit finalement Stéphane, jetant son cigare dans la fontaine. « Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. » Manon hocha faiblement la tête et retourna à l'intérieur, l'esprit en ébullition. Elle se dit que ce n'était que des mots, juste un instant.
Mais elle les portait avec elle comme une flamme secrète, une flamme qui brûlerait plus fort avec le temps. À l'étage, Chloé était de nouveau seule dans son bureau. Elle sortit une petite clé de la chaîne qu'elle portait sous sa robe et déverrouilla le tiroir du bas de son bureau. À l'intérieur se trouvait une pile de documents soigneusement reliés, cachés depuis des années. Ses mains touchèrent les papiers doucement, presque avec révérence. Les documents étaient la preuve de sa force tranquille, les contrats, les actions, les accords signés qui faisaient d'elle la véritable propriétaire majoritaire des entreprises du bois. 90% de la société lui appartenait, bien que personne ne le sache. Elle se souvint du jour, des années auparavant, où l'entreprise de Stéphane avait failli s'effondrer. Les investisseurs avaient fui, les dettes s'étaient accumulées, et son empire était au bord de la ruine. Stéphane avait été désespéré, en colère et effrayé. Il n'a jamais su que l'héritage de Chloé, soigneusement caché de lui, avait été la bouée de sauvetage qui avait tout sauvé. Elle avait investi sa fortune dans l'entreprise sous un autre nom, s'assurant discrètement la propriété tout en le laissant croire qu'il s'en était sorti par son propre génie. Stéphane pensait qu'il avait bâti les entreprises du bois. Monique louait son génie. Léo enviait sa position, et le monde l'applaudissait comme un homme de pouvoir. Aucun d'eux ne connaissait la vérité, que l'empire qu'il vénérait reposait sur le sacrifice silencieux de Chloé. Elle fixa les papiers, son visage calme, ses yeux impénétrables. Elle pouvait le détruire d'un mot. Elle pouvait le dépouiller de sa fierté, de son arrogance, de ses mensonges. Mais pas encore. Chloé reverrouilla le tiroir, replaçant la clé sous sa robe. Elle se leva lentement, son reflet dans la fenêtre lui renvoyant son regard. Il la pensait faible. Manon la pensait fragile. Monique la pensait sans valeur. Même Léo la croyait invisible. Ils avaient tous tort. Chloé éteignit la lampe et sortit dans le couloir. La maison était sombre, mais à l'intérieur d'elle, quelque chose avait commencé à luire. Les cicatrices étaient toujours là, cachées, profondes. Mais les cicatrices sont la preuve de la survie. Et bientôt, la survie se transformerait en autre chose. La ville était vivante ce soir-là, son horizon brillant contre le ciel nocturne. Les entreprises du bois avaient organisé un gala d'entreprise pour célébrer un nouvel accord de partenariat. Des invités en robes scintillantes et costumes impeccables remplissaient la salle de réception d'un grand hôtel en Provence. La musique flottait dans l'air comme de la soie. Chloé arriva discrètement, sa robe vert foncé modeste comparée aux robes étincelantes qui l'entouraient. Elle resta près du fond de la salle, contente d'éviter les projecteurs. Mais peu importe à quel point elle souhaitait se fondre dans la masse, elle ne pouvait échapper au chuchotement. Stéphane s'en assurait. Il entra dans la salle de réception avec Clara à son bras, ses cheveux dorés brillant sous les lumières. Elle portait une robe rouge audacieuse, sa main agrippée à la manche de Stéphane comme si elle y avait sa place. Stéphane riait fort, serrant des mains, faisant la bise, présentant Clara comme si elle était la véritable épouse. Plus tard dans la nuit, dans la salle du conseil à l'étage, l'ambiance changea. Stéphane se tenait en bout de table avec Léo à ses côtés. Monique était assise fièrement, le menton haut. Manon s'attardait en arrière-plan, sa présence discrète mais constante. Stéphane arpentait la pièce en expliquant ses nouveaux plans d'expansion. Nous ouvrirons des succursales à l'étranger, en Europe, en Asie. C'est le moment de pousser, de montrer au monde que les entreprises du bois sont intouchables. L'un des directeurs fronça les sourcils. C'est risqué. Les finances de l'entreprise ne sont pas assez solides pour des mouvements aussi agressifs. Si cela échoue, nous pourrions, Stéphane le coupa d'un rire sec. Si cela échoue? L'échec n'existe pas sous mon nom. Vous êtes soit avec moi, soit contre moi. Léo se pencha en avant, avec un sourire narquois. Les vieux sont trop prudents, Stéphane. Ils ne voient pas ce que nous voyons. Prends le risque. Plus le pari est grand, plus la gloire est grande. La poitrine de Stéphane se gonfla de fierté. Il regarda autour de la pièce, défiant quiconque de contester. Personne ne le fit. Chloé, assise tranquillement à l'autre bout de la table, croisa les mains sur ses genoux. Elle écoutait, mais ne disait rien. Son silence la rendait invisible, ce qui lui convenait pour l'instant, mais ses yeux restaient vifs, observant chaque mot, chaque décision imprudente. Quand la réunion se termina, Stéphane passa devant elle comme si elle était de l'air. Clara s'accrochait à son bras,
lui murmurant à l'oreille. Monique suivait de près, le louant comme s'il était un roi. Léo souriait narquoisement comme s'il était la main secrète qui tirait les ficelles. Chloé resta assise un instant de plus. Son visage calme ne trahissait rien, mais à l'intérieur, elle sentait la tempête monter. Le gala se termina tard, mais Stéphane resta dans la suite de l'hôtel avec Clara. Chloé retourna seule à la maison de maître, son chauffeur silencieux tandis qu'il la conduisait à travers les rues nocturnes. Elle regardait par la fenêtre, le visage calme, mais la poitrine lourde. Chaque fois que Stéphane exhibait Clara, ce n'était pas seulement une trahison. C'était une déclaration au monde que Chloé ne comptait pas. De retour à la maison de maître, Manon se glissa dans la chambre de Chloé. Elle s'assit au bord du lit, sa voix douce. « Tu ne devrais pas avoir à vivre comme ça, Chloé. Il t'humilie devant tout le monde. » Et Monique, elle secoua la tête, le dégoût dans son ton. « Il te traite comme si tu n'étais rien. » Chloé joignit les mains. « Ça fait mal, oui, mais le quitter ferait encore plus mal. Ils applaudiraient tous si je partais. Je ne leur donnerai pas ça. » Manon la serra fort dans ses bras, murmurant « Je serai toujours là, quoi qu'il arrive. » Mais quand Manon quitta la chambre de Chloé, ses pas la menèrent dans le couloir vers le salon des invités où Stéphane restait souvent quand il rentrait tard. Elle le trouva là, buvant du whisky, sa cravate desserrée. « Tu devrais être avec ta femme, dit doucement Manon. Stéphane eut un sourire narquois. « Ma femme ? Ne me fais pas rire. Chloé est un poids mort. Elle ne parle pas, ne se bat pas, n'insuffle même pas de vie dans une pièce. Elle ne fait qu'exister. » Manon se mordit la lèvre. « Elle souffre. » Stéphane se pencha plus près, sa voix baissant de ton. « Et j'ai fini de faire semblant de m'en soucier. Je vais bientôt demander le divorce. » Manon retint son souffle. « Le divorce ? » « Oui. » Ses yeux brillaient d'arrogance. « J'ai déjà parlé à des avocats. Chloé se retrouvera avec des miettes. Clara se tiendra à mes côtés, et cette famille aura enfin l'apparence qu'elle devrait avoir. » Il toucha légèrement le menton de Manon, son sourire malicieux. « Mais qui sait ? Peut-être y a-t-il une place plus grande pour toi aussi. Tu n'es pas comme elle. Tu me comprends, toi. Tu me vois. » Manon se figea, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Elle voulait le croire. Voulait croire qu'elle était plus qu'un pion dans ses jeux. Elle hocha faiblement la tête, trop secouée pour parler. Le lendemain après-midi, la maison de maître était calme. Chloé était dans son bureau, travaillant sur des papiers. Elle partit un instant pour répondre à un appel, laissant la porte entr'ouverte. Manon passa par là, la curiosité la tiraillant. Elle se glissa à l'intérieur, ses yeux tombant sur le bureau. L'un des tiroirs n'était pas complètement fermé. Elle se pencha, l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des dossiers et des papiers, soigneusement empilés. Elle en ouvrit un, les sourcils froncés en parcourant le contenu. Certificat d'actionnaire, contrat. Sa poitrine se serra en lisant les mots, mais elle secoua rapidement la tête. Non, ça ne peut pas être réel. Elle referma le dossier d'un coup sec et le remit en place. Pour elle, ce n'était rien de plus que le fantasme de Chloé, une collection désespérée de papiers destinés à se réconforter pendant que Stéphane la dépouillait de sa dignité. Manon rit doucement, plaignant presque son amie. Elle quitta la pièce sans plus y penser, ne réalisant jamais qu'elle venait de tenir la plus grande arme de Chloé entre ses mains. Ce soir-là, Stéphane organisa un autre dîner d'affaires, cette fois plus petit et plus intime. Clara était assise à côté de lui, rayonnante d'admiration. Monique trinqua, louant Clara comme la femme parfaite pour représenter les Dubois. Léo se pencha vers Stéphane, chuchotant sur des plans d'expansion audacieux à l'étranger. Et Chloé, elle était de nouveau assise tranquillement, invisible dans sa propre maison. Manon planait près de Stéphane, lui murmurant à l'oreille, lui rapportant les ragots sur l'état fragile de Chloé, la peignant comme plus faible que jamais. Chaque rire, chaque ricanement, chaque trahison s'accumulait sur Chloé comme des pierres destinées à l'enterrer vivante. Pourtant, elle ne plia pas. Son silence devint plus lourd, plus tranchant, comme une lame attendant dans son fourreau. Il la pensait impuissante. Il la pensait acculée. Mais le silence de Chloé n'était pas une défaite. C'était une préparation.
La salle du Conseil des entreprises Dubois brillait de ses murs de verre, de ses sols polis et de ses longues tables en acier qui reflétaient l'horizon de la ville à l'extérieur. Le soleil du matin traversait les hautes fenêtres, projetant des faisceaux nets à travers la pièce. Chaque siège était occupé par des actionnaires, des cadres et des conseillers, leur voix basse tandis qu'ils attendaient le début de la réunion. À la tête de la salle, Stéphane Dubois se tenait droit dans un costume sur mesure. Son sourire était large, confiant, sa poitrine bombée comme si l'Empire se pliait déjà à sa volonté. Clara était assise près de lui, parfaitement coiffée dans sa robe rouge, sa main frôlant son bras à chaque instant. Monique était assise à leur côté, fière et suffisante, les lèvres incurvées de satisfaction. Léo s'appuyait contre sa chaise avec un sourire qui suggérait des secrets que seuls lui et Stéphane partageaient. Et puis il y avait Chloé. Elle était assise tranquillement à l'autre bout de la table, sa posture droite, son visage calme. Elle portait une simple robe noire, rien de tape à accent grave-l'œil, rien de bruyant. Pour la plupart des gens dans la pièce, elle semblait déplacée, trop simple, trop silencieuse, trop invisible pour une réunion d'une telle importance. Manon était assise près de Monique, se penchant en avant avec un sourire narquois qui ne quittait jamais ses lèvres. De temps en temps, ses yeux se tournaient vers Stéphane, avide de la reconnaissance qu'il lui accordait rarement. Stéphane leva les mains, commandant le silence. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix forte et pleine de fierté. « Aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement comme le chef des entreprises Dubois, mais comme l'homme qui mènera cette entreprise vers des sommets dont elle n'a jamais rêvé. » Des applaudissements éclatèrent, menés par Monique et Léo. Clara applaudit comme si chaque mot était de la musique. Le sourire de Stéphane s'élargit. « Nous nous étendons. Les entreprises Dubois ne resteront plus confinées à ce pays. Nous nous implanterons en Europe, en Asie et au-delà. Nouvelle succursale, nouveau marché, nouvelle domination. Le monde connaîtra enfin la pleine puissance de notre nom. » Il arpentait la pièce en parlant, sa voix devenant plus forte, plus aiguë. « Oui, il y a des risques. Oui, le coup sera lourd. Mais l'histoire favorise les audacieux, et je suis audacieux. Je suis un Dubois, et les entreprises Dubois suivront ma vision. » La salle se remplit de nouveau d'applaudissements, bien que tous les visages ne semblaient pas convaincus. Certains chuchotaient tranquillement, le doute caché sous des sourires polis. Monique leva le menton, rayonnante devant son fils. « Brillant, Stéphane. Ton père serait fier. » Léo se pencha, son murmure juste assez fort pour que Stéphane l'entende. « Ignore les prudents. Fonce. Ils se rangeront quand les bénéfices arriveront. » Stéphane hocha la tête, s'imprégnant des louanges. Son regard se porta sur Chloé à l'autre bout. Elle n'avait pas applaudi. Elle n'avait pas bougé. Elle était simplement assise, le regardant avec un calme qui le déstabilisa un instant. Il l'ignora rapidement. « Chloé, » dit-il à voix haute, attirant l'attention sur elle. « Dis-moi, approuves-tu, ou resteras-tu silencieuse comme toujours, en prétendant que tu comptes ?» La salle gloussa doucement, encouragée par sa moquerie. Monique secoua la tête, soupirant avec une fausse pitié. Manon se pencha plus près de la table, son sourire s'élargissant. Chloé se leva lentement, chaque mouvement contrôlé, délibéré. Elle se tenait les mains jointes devant elle, le visage calme, la voix stable. « Stéphane, » dit-elle doucement, mais ses mots portèrent à travers la pièce. « Je ne prétendrai pas. » Il eut un sourire narquois. Enfin, le fantôme parle. Le regard de Chloé balaya la table, touchant chaque actionnaire, chaque cadre. Puis elle posa doucement un dossier sur la table, le faisant glisser vers le centre. « Tu parles de visions audacieuses, tu parles de domination, mais tu oublies quelque chose d'important. » La salle devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers elle. Chloé ouvrit le dossier, étalant des documents, des certificats d'actionnaires, des contrats, des accords tamponnés. Sa main reposa légèrement dessus tandis qu'elle parlait. « Je possède les entreprises Dubois, » dit-elle clairement. 90% d'entre elles. La salle retint son souffle. Des murmures éclatèrent comme une tempête. Les visages se tournèrent, choqués, incrédules, confus. Stéphane se figea. Son rire commença faiblement, puis plus fort. « C'est ridicule. Une blague. Chloé, assieds-toi avant de te ridiculiser davantage. »
Manon éclata de rire, agitant la main avec dédain. Délirante. Elle est désespérée. Ne la laissez pas nous faire perdre notre temps. Chloé ne tressaillit pas. Vous pouvez rire. Vous pouvez vous moquer. Mais la vérité n'a pas besoin de votre permission pour exister. Elle fit glisser les documents vers le membre du conseil le plus proche. Vérifiez-les. Chaque signature, chaque sceau, chaque contrat. L'entreprise que vous pensez que Stéphane a bâtie, l'entreprise pour laquelle vous le louez, elle tient debout grâce à moi. Mon héritage l'a sauvé de l'effondrement il y a des années. Mon investissement la maintient stable aujourd'hui. Sans moi, les entreprises du bois se seraient effondrées depuis longtemps. Les documents passèrent rapidement de main en main. Les yeux s'écarquillèrent, les voix tremblèrent alors que la vérité devenait indéniable. Un directeur leva les yeux, pâle. C'est vrai. Ils sont valides. Chloé Dubois est l'actionnaire majoritaire. La salle explosa. Des halètements, des chuchotements. Le choc remplit chaque recoin. Le rire de Stéphane mourut dans sa gorge, son visage se vidant de sa couleur. Monique frappa la table de sa main. Impossible. Ce doit être un tour. Le sourire narquois de Léo disparut, remplacé par un regard de calcul brut. Manon resta figée, les lèvres entr'ouvertes, son sourire disparut. La réalisation la frappa comme un couteau. Elle avait trahi Chloé pour rien. Pendant tout ce temps, le vrai pouvoir était assis tranquillement à côté d'elle, caché à la vue de tous. Chloé se tenait droite, sa voix calme, stable, inébranlable. Stéphane Dubois, vous n'avez plus l'autorité de diriger cette entreprise. Avec effet immédiat, je vous démis de vos fonctions de PDG. La salle explosa de nouveau. Mais la présence de Chloé la réduisit au silence avec aisance. Elle se tourna vers Léo. Vos plans imprudents s'arrêtent ici. Vos chuchotements n'empoisonneront plus cette table. Léo serra la mâchoire, mais ne dit rien. Son regard se porta sur Monique. Pendant des années, vous vous êtes moqué de moi. Vous m'avez rabaissé. Vous m'avez qualifié d'indigne. Mais j'ai construit le sol sur lequel vous vous tenez. Votre voix n'a plus de poids ici. Le visage de Monique se tordit de rage, mais aucun mot ne sortit. Enfin, Chloé se tourna vers Stéphane. Il se tenait rigide, les poings serrés, son arrogance brisée. Chloé, attends, balbutia-t-il. On peut arranger ça. On peut, non, dit fermement Chloé. Ses yeux s'écarquillèrent. S'il te plaît, je ne savais pas. Si j'avais su, tu m'aurais craché dessus quand même, l'interrompit-elle, sa voix le transperçant comme du verre. Tu m'as craché dessus devant le monde entier. Aujourd'hui, je te rends ton cadeau. Pas avec du crachat, pas avec de la rage, mais avec la vérité. Et la vérité ne pardonne pas. Les genoux de Stéphane fléchirent. Son arrogance s'effondra sous le poids de ses paroles. Il tendit la main vers elle, mais elle recula, son calme inébranlable. La voix de Manon s'éleva, désespérée. Chloé, s'il te plaît. Tu me connais. J'ai toujours été à tes côtés. Je ne voulais pas, les yeux de Chloé se posèrent sur elle. Tu m'as trahi en silence, Manon. C'est pire que la cruauté ouverte. Tu as échangé la loyauté contre des miettes d'attention. Et maintenant, tu n'as rien. Le visage de Manon se décomposa. Elle baissa la tête, les larmes lui piquant les yeux. La salle resta silencieuse, chaque actionnaire regardant Chloé avec admiration. Elle rassembla calmement ses documents, les glissant dans son dossier. La réunion est terminée. À partir de maintenant, les entreprises du bois seront dirigées avec intégrité, pas avec arrogance. Nous grandirons, mais pas de manière imprudente. Nous réussirons, mais pas au détriment de notre âme. Chloé se retourna et se dirigea vers la porte, ses pas fermes, son dos droit. Derrière elle, Stéphane s'effondra sur sa chaise. Ruiné. Clara s'éclipsa discrètement, ne voulant pas sombrer avec lui. Monique resta assise dans un silence stupéfait, son pouvoir anéanti. Léo fixa la table, ses plans détruits. Manon resta immobile, sa trahison la laissant brisée et insignifiante. Chloé sortit de la salle du conseil avec dignité. Elle n'était pas seulement vengée, elle était renée.
Le vrai pouvoir est silencieux. L'intégrité perdure. Et la trahison détruit toujours le traître.